Daf Zayin Amud Aleph, Mishnah. Amar Areni Nazir Achat Gdola, Areni Nazir Achat Ktana. Ça veut dire qu'il a, soit il dit je vais être Nazir une grande ou Nazir une petite. En deux mots, une grande Naziroute, une petite Naziroute. Afilou Mikan Ve'at Sofa Olam. Même s'il dit je vais être Areni Nazir Mikan Ve'at Sofa Olam, sous-entendu une grande Naziroute, Nazir Shloshim Yom. Il sera Nazir seulement 30 jours. 30 jours, pas plus. La Gemara va demander pourquoi. Il a dit Mikan Ve'at Sofa Olam. C'est-à-dire Sofa Olam. Sofa Olam. Bah, On verra. Amai, la Gemara demande ta question. Vea Mikan Ve'at Sofa Olam Kamar. Il a dit de là jusqu'à la fin du monde. Ari Kamar, la Gemara répond Mikan Ve'at Sofa Olam, ça veut dire Ari Khali Hadamilta ke Mikan Ve'at Sofa Olam. Cette Néziroute, elle est dure pour moi, elle est longue pour moi, comme si c'était c'est la fin du monde. Mais, Béhémet, c'est 30 jours. Une Néziroute de 30 jours, pour lui, c'est une grosse Néziroute. La Gemara dit Tnan. Une Mishnah qu'on verra plus tard. Areni Nazir ve Mikan ve'ad makom pluni. Je suis Nazir d'ici jusqu'à, par exemple, Paris. Omrim kama yamim Mikan ve'ad makom pluni. Combien de temps il faut pour aller à Paris? Évidemment, à pied. Pachod mishloshim yom, si c'est moins de 30 jours, Nazir shloshim yom. Parce que en Nezirut futa mishloshim yom. Ça n'existe pas une Nezirut moins de 30 jours. Veim lav, s'il faut 50 jours pour aller à Paris, Nazir keminyan yamim. Il est Nazir 50 jours. On a dit Veima Hanami. Ici ça devrait être pareil. Ari Khalia Milta, Kemikan Vead Makom Pluni. Si, quand tu dis Mikan Vead Makom Pluni, je mesure en fonction du nombre de jours que tu mets pour aller là-bas, et c'est ça le nombre de jours de ta Néziroute, alors Mikan Vead Sofa Olam, ça devrait être pareil. Amarava Shirzik Baderer. Dans le cas où il a dit Mikan Vead Makom Pluni, il a été marzik baderer. C'est-à-dire que là, on ne peut pas expliquer sa parole en disant que c'est parce que c'est kaved sur lui. C'est pas parce que c'est kaved. C'est que Mehmet, il va partir et il sait que ça va lui prendre tant de jours. Alors ici, on a une marque de Rishonim. C'est quoi Irzik baderer? Le pshat pachout Irzik baderer, il est déjà en route. C'est un premier pshat, Irzik baderer. Deuxième pshat de Irzik baderer, c'est qu'il s'apprête à partir. Et étant donné que, les Rishonim expliquent, il a peur de son voyage, donc il fait une Néziroute. Chez Irzik Bader, ça veut dire qu'il est déjà parti. Quelle est la Daf Kamina? Il faut savoir qu'il y a une marque loquette dans les Rishonim. Quand est-ce qu'on doit faire Tfilat Aderer? Le Maram Rotenbourg, il faisait Tfilat Aderer le matin, pendant la Tfila, avant de partir. Maintenant, le Magan Avraham, il dit, le Shulchan Aruch, il n'a pas été posé comme ça. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, il dit Irzik Bader. Irzik Bader, ça veut dire qu'il faut déjà être en route. Et donc, les massés, les possèques, il faut déjà être parti pour pouvoir faire Tfilat Aderer, et même mieux, c'est pas seulement être parti, mais il faut déjà être sorti de la ville. Le Taz, il dit pas du tout. Arrête de notre Gemara, Moucha, que Irzik Baderer, c'est pas seulement qu'il est déjà parti. Irzik Baderer, ça veut vouloir dire aussi qu'il est en train de partir. Irzik Baderer, il sait qu'il va partir, ça s'appelle Irzik Baderer, et donc il a été mis à chèvre ainsi, le Lachon du Shulchan Aruch qui dit Irzik Baderer, et Yacholiot, on peut être possèque comme le Maram Rotenbourg, à savoir faire le Tfilat Aderer dans la Tfilat du matin, on l'intercale dans Shomia Tfilat. La Gemara elle demande, alors 2 secondes. Donc ici on est dans le cas de figure où il a dit Mikan Ve'ad Makom Pluni jusqu'à Paris. S'il a été Marzik Baderer, on ne peut pas expliquer sa parole comme quoi c'est quelque chose de lourd sur lui, donc c'est sûr que sa kavana c'était en fonction du nombre de jours qu'il va mettre pour aller à Paris. Mais il y avait Kol par ça ou par ça, peut-être que c'est en fonction des kilomètres. Peut-être qu'il y a 4000 km jusqu'à Paris, 4000 jours de Néziroute. Alors là, Kol par ça ou par ça, c'était l'unité de mesure à l'époque, c'est 4, c'est combien 4 km, c'est 4 km, une par ça. Amar Rav Papa Beatra de l'Omané Parsé. Non, étant donné qu'il est dans un endroit où on ne compte pas les parsaot, donc on va compter en jours. Vilyave Kol Avna Ve'avna. Ici on a une marloquette, c'est quoi Kol Avna Ve'avna? Il y en a qui pensent que c'est les jours. Les jours on l'a déjà dit, alors on va expliquer c'est quoi d'après eux, mais il y en a qui pensent que c'est les contrées. Combien de pays je dois traverser pour arriver là-bas? Et en fonction de ces pays-là, et ces contrées, ces bourgades en quelque sorte, alors ça va être ça le nombre de Nézirout. Milotnan. Regardez ce qu'a dit la Mishnah. Il y en a un qui dit Areni Nazir ki afar haaretz. Et là, grâce à ça, on va expliquer aussi comment on peut dire que la Mishnah, la Mara, elle dit Kolavna Ve'avna, c'est en fonction des jours. Milotnan Areni Nazir ki afar haaretz. Je suis Nazir comme la poussière de la terre. Ou Kesea Roshi. Comme les cheveux de ma tête. Ou Kechol Ayam.
ou alors comme le sable de la mer. Alors bien sûr, celui qui est chauve et qui dit Kesser Roshi, il est mal. Les cheveux, Kesser Roshi. Maintenant, quel est le din quand il a dit ce lachon? Arezé Nazir Olam, parce que c'est quelque chose d'innombrable. Ou Megalech Echad le Shloshim Yom. La Nézirut, finalement, c'est une Nézirut qui est mitraleket tous les 30 jours. Donc il est Nazir Olam, Badaï, parce qu'on va dire que c'est pas quelque chose qui a un ket, les cheveux de la tête, ou le sable. Mais néanmoins, c'est pas une Nézirut qui est Nazir Olam normal, c'est-à-dire qu'il sera Mekel Beta, mais c'est une Nézirut qui s'arrête tous les 30 jours. Tous les 30 jours, il recommence une nouvelle Nézirut. Et donc, c'était ça peut-être la Gemara, quand elle demande Kolavna Ve'avna, si c'est des Yamim, c'est pas qu'il va être Nazir, par exemple, il me faut 45 jours pour aller en France, alors la Sheila, peut-être que c'est 45 Nézirut de 30 jours. Pourquoi? Peut-être. Comme c'est à Roshi. La Gemara répond Kol milta dedvekitsuta lokatane. Quand on a enseigné c'est à Roshi, Cholayam, on a enseigné des choses qui n'ont pas de ketz, qui n'ont pas de fin. Alors quand ça n'a pas de fin, là on va fragmenter cette Nézirut Olam en fragments de 30 jours. Mais si c'est quelque chose sur lequel il y a oui un ketz, il y a oui une fin, comme par exemple 45 jours pour aller à Paris, alors là c'est une Nézirut de 45 jours. Ve'atania, la Gemara ramène une preuve. Quelqu'un qui dit Areni Nazir Kol Yeme Chayai. Je suis Nazir toute ma vie. Areni Nazir Olam, Arezé Nazir Olam. Donc tout ça, c'est Nazir Olam. Comme on connaît. À savoir, mais quel bêta. Maintenant, s'il n'a pas dit Areni Nazir Olam, il a dit Areni Nazir, mais en fonction d'un nombre de jours. Afilou Me'ashana, même s'il a dit Me'ashana, Afilou Elev Shanim, Enze Nazir Olam. Ça ne s'appelle pas Nazir Olam. Et là, Nazir Le Olam. Il n'aura pas la Kula de Nazir Olam à savoir qu'il est Mekel Bétar. Mais il sera Nazir Le Olam, parce que là, il a donné un ketz. Même s'il a dit 100 ans ou 1000 ans, c'est quelque chose qui n'est pas viable pour lui. Il ne peut pas être Nazir pendant 1000 ans, puisqu'il ne va pas vivre pendant 1000 ans. Mais même s'il a dit ça, alors il sera Nazir Le Olam et non Nazir Olam. Donc on voit qu'il y a une différence si tu as donné quelque chose sur lequel il y a une fin ou pas. Rabba il donne un autre tirout, Shane Seharot Oil ou Mouvdalot Zomizo. Pourquoi les Seharot? C'est pas comme le nombre de kilomètres, etc., qu'on fragmente en 30 jours. Parce que finalement, les Seharot, chaque Sehar ou chaque grain de sable, il est séparé de l'autre grain. Donc finalement, je compte en fonction du grain de sable, pas le nombre de jours de Nézirut, mais le nombre de Nézirut. Pareil pour les cheveux, Mouvdalot Zomizo. La Gemara dit, mais les jours aussi sont Mouvdal l'un de l'autre. Gabeyomenami active, Ayirev Ayiboker Yom. Echad. Donc il y a Choyot que ça aussi, on va dire que chaque jour il est mouvdal, et donc chaque jour de marche que je vais mettre pour aller à Paris, c'est une Nézirut de 30 jours. La Gemara répond Atam, lav, demifseke me'adadeu. Les jours, même si on dit Yom Vayerev Ayiboker Yom Echad, ça ne veut pas dire qu'ils sont mouvsak l'un de l'autre. Maïka Amar, qu'est-ce qu'on a dit Yemama velela chad yomahu. Ou leolav lo mifseke me'adade. Benet, les jours ils se suivent tous un après l'autre. C'est juste que pour avoir un jour, il faut que ça soit Yom Velaïla. Dernier tirout, Rava il répond que dans notre Mishnah, on ne peut pas expliquer qu'il voulait faire une Nézirut fragmentée tous les 30 jours, parce que dans notre Mishnah marqué Chada, Achat Gdola. Donc Achat c'est une seule Nézirut. Rava Amar, la malach le akshouye kuleai. Pourquoi tu poses toutes ces questions? Shana Atam, de Aktane, Areni Nazir Achat. Étant donné qu'il a dit Areni Nazir Achat, même s'il a dit Gdola, même s'il a dit Mikan Latsofa Olam, étant donné qu'il a dit Achat, c'est sûr que sa Kavana c'était une seule Nézirut et pas plusieurs Nézirut de 30 jours. Mishnah. Areni Nazir Veyom Echad. Quelqu'un qui dit je suis Nazir et un jour. Combien de fois il est Nazir? 60. Areni Nazir Vesha Achad. Je suis Nazir et une heure. Areni Nazir Achat ou Merza. Areze Nazir Shtaim. Il a deux Nézirut. Pourquoi? Parce qu'on explique sa parole en disant Areni Nazir, une Nézirut. Veyom Echad, c'est comme ce qu'il a dit. Ve Areni Nazir Yom Echad. Or, c'est pas possible d'être Nazir Yom Echad, donc ça veut dire qu'il a deux Nézirut sur 8, 60 jours. Pareil dans Sha'achat, pareil dans Achat ou Merza, là c'est plus compliqué, parce qu'on explique Areni Nazir Achat, Ve Areni Nazir ou Merza. La Gemara demande, la Malil Mitne Kol Année. Pourquoi on a besoin d'enseigner tous ces cas? À savoir, Areni Nazir Ve Yom Echad, Areni Nazir Ve Sha'achat. La Gemara dit Tzriche, Deitana Areni Nazir Ve Yom Echad. Si j'avais enseigné seulement que je suis Nazir et un jour, là on dit, et donc c'est pas possible d'être Nazir un jour,
Et on ne peut pas dire qu'il a été nazir 31 jours, puisqu'il a dit Harini nazir ve yom echad. Donc al-Kochar, c'est 2 nézirut, 30 plus 30. Amtou le achi kamane tartin. C'est pour ça qu'on compte 2. Aval Harini nazir ve sha'achat. Mais s'il a dit je suis nazir et 1 heure, on ne peut pas être nazir 1 heure. Et c'est pas un jour, 1 heure. L'imne shloshim ve echad yom. On devrait compter 31 jours. Pourquoi on devrait compter 31 jours? Et je nous explique. Parce que là, il faut faire 2 tirgoum. Le chat, il faut être metargem en yom. Et le yom, ensuite, on dit, étant donné que n zirut pachot mishloshim yom, le yom, il va s'agrandir à 30. Donc, étant donné qu'il y a 2 passages, pour arriver à 60 jours, j'aurais pu penser que non, tu restes à 31 jours. Kamash malan, que même, harin nazir ve sha'achat, ça s'appelle shte nezirut. Ve'yitana sha'achat, et si j'avais enseigné seulement ce cas-là, j'aurais dit, meshum de l'onachit le davka. Il n'a pas été médaillek, il a dit ve sha'achat. Donc, ve sha'a, ça veut dire une deuxième nezirut. Avalachat ou merza, mais là, quand il dit 1,5, alors 1,5, c'est 1,5, c'est 45 jours. Des nachit et dafka, s'il était médaillek dans le chiffre, c'est-à-dire qu'il veut dafka 45 jours, imalo, limine tarte, j'aurais pensé qu'on ne compte pas 2, mais 45 jours, kamash malan, kulu nazir shtaim, tous ces cas-là de la Mishnah, c'est 2 neziruyot. Mishnah, areni nazir shloshim yom, vesha achat. Alors là, c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il a dit areni nazir vesha achat. Là, il a dit areni nazir shloshim yom, vesha achat. Combien de temps il est nazir? Nazir shloshim ve'echad yom. Sha'achat, on est métargem ça, c'est un jour, parce que il n'y a pas de nazirut en heure, donc il est nazir 31 jours. Chez en nazirut les shaot. Amarav, la Gemara a dit, lo shanu la damar shloshim ve'echad yom. Tout ça, c'est parce qu'il a dit shloshim ve'echad. Aval amar shloshim yom ve'yom echad. Là, il a été mechalek. Ce vav là, shloshim yom ve'yom echad, machma que c'est 2 naziruyot différentes, et donc il sera nazir 2 fois. Nazir shtaim. Rav Savar, là, qui Rabbi Akiva. Rav, il pense comme Rabbi Akiva. Des Darish, Lishne et Terad. Rabbi Akiva, il est Doresh un Lachon Miyutar. Dans quel cas, par exemple, dans un cas où quelqu'un il a vendu une maison. Si je te vends ma maison, qu'est-ce que je t'ai vendu? Je t'ai vendu que la maison? Je t'ai vendu tout ce qui va avec la maison? Je ne parle pas des meubles, je parle des infrastructures qui sont à l'intérieur du terrain. Regardez ce qu'a dit Agmara. Detnan. Les portes, c'est sûr, ça fait partie de la maison. Mais l'Agmara a dit, si je t'ai vendu la maison, l'eau est à bord, vélo est à doute. Je ne t'ai pas vendu le bord qui est dans le terrain et pas le doute. Pourquoi il y a un bord? Il y a un bord. Et pas le doute, c'est quoi le doute? C'est une citerne. C'est-à-dire c'est comme un bord mais à l'extérieur. Ok? Parce que la différence entre l'un et l'autre, c'est que j'aurais pu croire que seulement le bord tu l'as pas vendu. Parce que le bord c'est pas une construction, c'est un trou. Alors qu'un doute, c'est oui une construction. Peut-être qu'on aurait pu croire que ça fait partie de la maison, Kamash Malan que ça fait pas partie de la maison. Et si j'avais enseigné seulement le doute, alors les chez nous disent, j'aurais pu croire que le doute, c'est sûr que tu l'as pas vendu, parce que c'est une autre maison. Tu l'as vendu une maison, tu n'as pas vendu 2 maisons. Alors que le bord, c'est pas une autre maison, Kamash Malan que ni l'un ni l'autre tu l'as vendu. Mais Afal Piché Katablo Umka Veruma, même si dans le shtar il a écrit Umka Veruma, je t'ai vendu les cavités et les. Comment on dit? Et les bosses. C'est-à-dire ce qui est en surface. Même si dans le shtar Mechira, il a dit je te vends ce qui est dessous et ce qui est au-dessus, il n'a pas vendu le bord et le doute. Alors qu'est-ce qu'il a vendu? Pourquoi il a précisé Umka Veruma? Il a précisé pour te dire que s'il n'avait pas marqué ça, il y a que tout le dessous de la maison, je peux faire des couloirs sous la maison, sous la terre. Je peux creuser un tunnel sous la terre. Je t'ai vendu la maison, je ne t'ai pas vendu dessous. Bien sûr, à condition que ça n'influe pas sur la construction. Donc j'aurais pu croire que toutes les cavités souterraines, je les ai gardées. J'aurais pu croire que tout le dessus de la maison, ça c'est le doute, le rouma, pardon, au-dessus de la maison par exemple. Tu rajoutes un étage. Ouais, moi je rajoute un étage, je t'ai vendu la maison. Maintenant, ça ne m'oblige pas à rester, à laisser la maison comme ça. Je peux construire. Kamash Malan, que quand je dis Umka Veruma, je peux rien faire. Mais le bord et les doutes, je ne l'ai pas vendu. Vetzarir Bikach Loderer, dit Rabbi Akiva. Malgré le fait que je t'ai pas vendu le bord et le doute, comment je fais pour y aller? Je peux pas y aller. Il faut que je t'achète un derer. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Akiva, quand je vends Ben Yafa. Vechachamim omrim, en tzarich lekach lo derer. Chachamim dit il n'y a pas besoin d'acheter un chemin, étant donné que quand il vend Ben Ra. Tout ça pour. C'est l'inverse. C'est-à-dire? Quand je vends Ben Ra, donc tu dois t'acheter un derer. C'est ça. C'est pas ce que je dis? Tu as dit que quand je vends Ben Yafa, alors je te vends un derer. Je te vends pas le derer. Si, il Quand je faut vends que je le Ben rachète. Ra, je te donne le derer. Donc il faut que je le rachète. Non, je te le donne.
Il dit Tsarich likach le derech, comment je fais pour me rendre à mon bord? Ah, le propriétaire, l'acheteur, il achète le derrière. Non, l'acheteur il n'a pas besoin de derrière puisque c'est pas lui le bord. Je parlais du vendeur. Maintenant, pour arriver au fait que Rabbi Akiva il est médaillek dans le Lachon, Modé Rabbi Akiva bisman chamarlo chutz me'elush et not Tsarich likach le derech. Si maintenant dans mon shtar mechira, je t'ai écrit je te vends la maison, à part le bord et le doute. Pourquoi j'ai besoin de te dire à part le bord et le doute, étant donné que de toute façon je te le vends pas même minastam? D'Al-Kochar, quand je t'ai dit chutz minabor ve'adout, c'était pour te dire que le derrière je garde. Donc de là on voit que Rabbi Akiva, il est Doresh Lishna Yetera, qu'étant donné que j'ai écrit quelque chose de plus dans le shtar et j'ai écrit que je te chutz mi'elou, Al-Kochar, c'est pour m'indiquer que je te vends pas le derrière il reste à moi, et évidemment le bord aussi, et le doute aussi.